Tout ça, là, ton chien, il check. Il sait que ça veut dire que tu t'en vas. Et s'il stresse à ton départ, il commence à s'analyser là-dessus. Bon ben maintenant qu'on a trouvé le nanan que le chien il capote, c'est son saint graal, ouh! Mais là maintenant il va falloir vraiment qu'on l'habitue à le vivre sans qu'on soit là. Alors on peut le faire même quand on est à la maison, c'est-à-dire vous le mettez dans une pièce à part, vous le mettez dans un endroit où il n'a pas accès à vous à ce moment-là. Ça peut commencer par là, ou alors ça peut se faire au moment où vous allez vraiment quitter la maison. Mais attention, comme je vous l'ai dit là, vous partez pas pour 6 mois là. On part pour 30, 45 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On augmente, on lui fait comprendre qu'il y a un retour à chaque fois, on le désensibilise là-dessus, et on commence aussi à travailler, et en tout cas on en a conscience, que quand on part, une succession de comportements que nous-mêmes on a. Prendre les clés, mettre son manteau, mettre ses bottes, etc. Tout ça là, ton chien il check. Il sait que ça veut dire que tu t'en vas. Et s'il stresse à ton départ, il commence à s'analyser là-dessus. Donc il va falloir qu'on soit nous-mêmes amenés aussi à dire, c'est pas parce que je mets mes bottes, ou c'est pas parce que je prends mes clés que je m'en vais. Ça va être une des étapes qu'il va falloir aussi qu'on mette en place, c'est-à-dire qu'on le désensibilise au protocole de départ, qu'on lui fasse prendre conscience que c'est pas parce qu'on prend un manteau que l'on va forcément partir. Donc on va y aller vraiment étape par étape pour déritualiser les départs, pour lui permettre de ne pas l'anticiper et que la situation de départ se fasse dans les meilleures conditions possibles.